Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, dégustation de whisky. Ben oui, ça s'en vient. On a goûté plein de gin, plein de vodka. On commence des rhums tranquillement. Puis là, les whiskies commencent à faire leur belle apparition. Et puis, pour vous aider dans la dégustation, pour nous en parler aussi, aujourd'hui, je suis avec Gizmo Sirois, qui est ambassadeur des produits Circa. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour Gizmo. Salut Patrick. Bon, on a parlé beaucoup le numéro 3 à cette heure. Oui, le numéro 3. Ben écoute, ça, c'est le go-to. Je te dirais que le numéro 2, il va parler beaucoup plus aux gens qui sont des buveurs de whisky de caractère et des gens peut-être un petit peu plus aiguisés parce que le sauterne est plus dans le retour. Mais l'attaque du numéro 2 à 48 100% maïs, peut être plus exigeante pour quelqu'un qui boit un petit peu moins de whisky. Le numéro 3, tout le contraire. Il va séduire le consommateur de whisky assidu qui va comprendre la force, la balance, le caractère de ce produit-là, les arômes, la complexité, le côté suave. Et comme je vous disais plus tôt dans l'entrevue, le néophyte, la personne qui le connaît moins, va reconnaître des référents qui lui parlent. Parce que si tu lis sur une étiquette qu'il y a des notes de vanille, de noisette, tout ça, puis que quand tu le sens, tu le reçois pas, tu te sens un peu proche. C'est comme, voyons. Là, notre 7% de maltage German chocolate, là, vraiment, tu vas l'avoir au nez. Mais il est moins marqué que dans le numéro 1, car il s'est estompé un peu par un vieillissement prolongé en barrique de sherry oloroso espagnol, donc les notes de B, de fruits, dont la cerise noire qui domine. Alors, là, je vais me faire plaisir. Ça, je vous le dis, numéro 3. On a mis les 400 premières bouteilles du lot en vente en ligne à la distillerie jeudi, il y a 2 semaines. Et puis, ça s'est vendu en moins de 2 heures, et ça, c'est considérant que notre site a crashé dans la première demi-heure. On a fait une petite erreur de débutant. On a oublié d'appeler notre fournisseur web pour lui dire on fait une vente en ligne de feu. Fait que là, lui, il nous a appelé, il nous a chicané, il a remis ça en ligne 25 minutes plus tard. Fait que c'est correct. Mais les gens étaient au rendez-vous, ils ont acheté, puis après ça, ils venaient à la distillerie chercher, masquer, on se désinfectait nos mains, puis on a rencontré nos premiers acheteurs. C'était une expérience fabuleuse. Il en reste encore quelques personnes à venir chercher les bouteilles, mais le gros des gens sont venus. C'est quand même 400 bouteilles qui se sont vendues très rapidement. Puis après, on a envoyé grosso modo un peu moins de 200 caisses en SAQ. Et là, ils l'ont retenu en ligne pour faire la promotion et le vendre en ligne. Et là, je pense que c'est dégagé. Donc, moi, mon travail, c'est d'aller voir les directeurs de SAQ, de dire commandez-les, parce que pour vrai, il faut que ça soit partout, cette affaire-là. Puis ma crainte, c'est ce qui est arrivé, entre autres, avec le numéro 2, c'est que toi, tu vas connaître l'expertise travail aussi en partie des fois avec nos amis de la SAQ, tu vas comprendre le phénomène d'une succursale écureuil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gars à Amqui qui connaît le whisky, il capote dessus, fait que lui, sur 200 caisses, il en commande 15 caisses. OK? Mais après ça, ça rentre à sa succursale, mais son équipe le connaît moins. Fait que son équipe en parle moins aux consommateurs d'Amqui, qui, ainsi de suite. Et là, on se retrouve à avoir des bouteilles qui dorment. Et ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Fait que là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de distribuer le plaisir et le produit également partout. Puis, vous, les gens qui écoutez puis qui s'y intéressent, gênez-vous pas d'aller voir puis de dire écoute, le Circa numéro 3, parce que, un, vous nous donnez un coup de main à nous, bien humblement, mais aussi, vous amenez un produit de qualité qui va être affiché, affichable. Ça, là, Patrick, c'est entre toi et moi, là, mais moi, quand les directeurs qui me connaissent depuis longtemps, ce whisky-là ne devrait même pas être sur la tablette, il devrait être dans l'affaire, l'armoire fermée, à côté des bouteilles qui valent 140$, 120$.
parce qu'il y a cette qualité-là dans ce produit-là. Et je le dis en toute sincérité. J'ai des bouteilles qui m'ont été remises par des distillerateurs écossais, irlandais, japonais, écrits à la main. Tout gizmo, merci de ta visite, blabla, c'est le fun d'échanger avec toi. J'ai des produits de même. Et ça ici, c'est mind-blowing. C'est vraiment une balance idéale. Tu vas le voir. Puis il y a, je l'avoue, un petit côté presque racoleur, presque charmeur pour quelqu'un qui boit moins de whisky. Mais le buveur de whisky, lui, va aller chercher toutes les arômes de la subtilité. On a beaucoup plus de fruits qui montent. On a la petite note de cacao, mais elle va être plus frappante à l'attaque sur le palais. Puis en rétro-olfaction, après la signature de café est évidente. Là, les gens font « Wow, OK! » Mais pas café brut, là, pas café amer. C'est vraiment... Ouais, juste quand tu moules le café dans la maison, tu sais, sans l'avoir fait, le café, juste le moule, là, ça sent, puis... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il n'a pas eu son choc thermique, c'est tant que ça. Il a été cuit un peu, le grain, mais ça, moi, je me tape pas. C'est quasiment forêt noire un petit peu, là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est complètement ailleurs. Complètement. Et là, ce que tu sens, c'est cette explosion de saveurs-là. Là, tu as le bord de la langue qui picote. Encore une fois, on travaille beaucoup avec ces parties-là. Mais tu vois, ton dessus de palais, là, il est moins présent qu'avec le numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça chauffe doucement ici. Puis, plus ça va, tu as un petit point qui chauffe ici à l'intérieur, qui commence à émaner tranquillement. Tu sens comme si c'était un architecte qui voulait dessiner un peu ton œsophage. Puis, moi, c'est ce que j'aime du rye beaucoup. Et c'est ce que j'appelais, quand je donnais des conférences en Allemagne, en Belgique, en Italie, sur les spiritueux, que je parlais du rye. J'appelais ça le grand câlin canadien qui se fait par en dedans. The Great Canadian Hug. Ça se fait en dedans parce que c'est ça. C'est le seigle qui va s'installer là, doucement. Mais c'est pas... On n'est pas comme... Oh! Tu sais, on n'est pas arraché. C'est chaud. C'est réconfortant. Il y a des notes de noisettes, de fruits noirs. On a le chocolat. On a la rétroolfaction du café. Ouais. À chaque gorgée, c'est ce que j'aime du whisky et des spiritueux en général, c'est le réconfort qui se reconfirme à chaque gorgée. Oui, puis c'est vrai que là, en bouche, on a le côté café-cacao, là. Ouais, vraiment. Il y a une super belle densité. Quand tu lèves ton verre, tu vois qu'il colle sur la paroi du verre. Et si tu remarques bien, il y a des petites lignes qui tombent. Oui. Bon, ben, tu sais sûrement que ça s'appelle des jambes. Et plus tu as de jambes, plus ton volume d'alcool est présent. Mais il a travaillé avec la densité. C'est pour ça qu'on va dire faster your whiskey is running, stronger it is. C'est-à-dire que tu as des jambes, tu as beaucoup de jambes, ils courent vite, mais en même temps, c'est tout le côté hyper caramel qui ressort, la densité du produit. J'adore ça. Puis ce produit-là, tu vois, moi, je suis bien honnête avec les gens. C'est pas tout le monde qui traite sur le whisky. Ça peut être imposant au début. Tu sais, bon, plus de whisky. Mon amoureuse faisait partie de ceux-là. C'était pas une grande buveuse de whisky. Mais c'est une pâtissière. D'accord? Donc, elle sait reconnaître ces arômes-là, les goûts de grillé, les beurres, les sucres, tout ça. Et puis, ça, il faut que je cache la bouteille. Parce que ça, c'est comme la parfaite balance, comme je vous disais plus tôt. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a un tour du chapeau de celle-là. Là, on a un home run, appelle ça comme tu veux. C'est la parfaite balance pour quelqu'un comme toi qui sait apprécier un whisky, qui sait apprécier un spiritueux à pleine valeur. Quelqu'un qui est expert en la matière va le reconnaître. Et quelqu'un qui commence timidement du bout des doigts va avoir l'impression de boire, mais pas l'impression, en fait, il va boire un produit de luxe, mais qui va comprendre et savoir apprécier. Et ça, là, c'est rare dans le monde du whisky. C'est rare parce que même si le whisky, la palette de saveurs est plus grande, et ça, beaucoup de sommeliers du Québec n'aimeraient pas que je dise ça, mais la saveur de
la palette de saveurs des whiskies, elle est plus grande que la palette de saveurs des vins. OK? Et pourtant, on est dans quelque chose qui demeure complexe, brillant, bien travaillé, puis accessible. Puis ça, moi, c'est... Faut juste que je le fasse goûter au monde. C'est juste ça. Parce qu'après ça, tu le comprends, le prix. Tu comprends le travail qui a été mis. Tu comprends c'est quoi 4 ans de vieillir dans un baril. Tu comprends c'est quoi s'en aller en Espagne pour acheter nos barils de Sherry Oloroso, les choisir, parler aux producteurs de Sherry, comprendre c'est quoi sa mentalité, comment il travaille son bois, puis tout ça, rencontrer le tonnelier, ramener ça ici, faire vieillir ça. C'est tout un... C'est gigantesque là, comme des efforts, mais on le voit même pas comme des efforts parce qu'on aime ça. C'est comme tout le monde rêve dans la vie, c'est d'avoir un job où tu n'as pas l'impression de travailler. C'est heureux. C'est ça qu'on fait. Paul, ben oui, il y a des fois, ils vont passer 14 heures à distiller pour faire un gin run ou un vodka run. Tu sais. Non, c'est pas du monde qui ont bien des vacances dans la vie. Effectivement, pas quand on est 5 à travailler. Sauf que plus ça va, plus vous allez nous connaître. On espère, plus vous allez nous acheter, nous commander. Puis de là, ben, on aura peut-être 2, 3 autres employés. On va prendre des vacances des fois. Sauf que c'est ça du whisky. C'est tout. C'est des gens, c'est des visages, c'est des odeurs, c'est des agriculteurs de grains québécois avec qui on travaille étroitement. C'est des producteurs de tonneaux. C'est plein d'artisans. C'est fabuleux. J'adore ça. J'aime ça. Ah oui, c'est vraiment là, pâtisserie, comme je disais tantôt, un peu forêt noire avec des amandes. Oui. Mais avec un beau kick d'alcool, on est à 46 là. Tu sais. C'est. Non, ça, immanquablement, quand j'ai commencé à travailler chez Circa, il y a bien de mes amis qui sont des buveurs de whisky qui pensaient ah, Gizmo travaille chez Circa, il va nous donner des bouteilles. Tu sais. J'ai fait non, les gars. Non. Puis j'ai eu la même conversation avec des influenceurs, tout ça. Le whisky, ça se donne pas de même. C'est pas ça. T'sais, d'autres distillateurs au Québec ont voulu une bouteille de whisky. Ils nous ont même pas demandé de la donner. Ils nous ont dit, même en une de côté, même en 3 de côté, je vais m'en acheter. Parce que on est conscient du travail. T'sais. Reste à le communiquer aux consommateurs pour justifier le prix, bien évidemment. Mais encore une fois, comme tu disais plus tôt, au prix qu'on le vend là, c'est sûr que si tu compares avec un Glenlivet Founders Reserve qui se détaille à 57 la bouteille. Bon, le Founders Reserve, moi, je le sais comment il est fait. On parlait non, aucune mention d'âge. Fait que c'est minimum 3 ans, eux autres, pour être un whisky écossais. Mais c'est un blend de plein d'autres barils. Ils vont faire des finishes qui durent peut-être 1 mois, 2 mois en baril. Puis, combien d'hectolitres qu'ils produisent chez Glenlivet versus 6,4? Donc, grosso modo, on est 20$ de plus. Mais pour un produit qui a tellement autre chose qui s'est passé dedans. Puis Puis j'enlève rien à Glenlivet. C'est une grande maison de scotch, on s'entend. Mais c'est ça. Je pense que la meilleure façon, dans notre jargon, c'est liquid to lips. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller vous voir partout au Québec, dans les SAQ. Puis pas juste de vous faire goûter le whisky, de vous faire goûter tous ces produits-là qui sont beaucoup plus accessibles, tout ça. Puis qu'on parle, qu'on prenne le temps d'échanger. Puis moi, au-delà de la bannière, ce que j'aime faire, comme je pense que j'ai commencé en disant ça, je cherche à démocratiser cette affaire-là. Quand tu disais que des fois, tu avais des débats houleux, que le monde dit non, on ne peut pas faire ça. Ben, moi, j'adore parler avec ces gens-là qui se rendent compte que tu ne peux pas dire ça. C'est pas. Ben, tu peux le dire. Tu peux surtout dire d'abord je préfère pas. Moi, je sais apprécier de même. Mais tout se peut, tout se peut, puis tout est le fun. Puis moi, j'adore donner des trucs, des recettes. Moi, je cuisine avec les spiritueux, je fais des pairages, Qu'est-ce qu'on peut manger quand on boit ça? Y a-tu moyen de recevoir un ami avec le numéro 3, puis de préparer, mettons, 3, 4 bouchées différentes qui vont mettre en valeur des trucs? On va travailler des contrastes d'épices, de texture, d'arômes, de saveurs. Qu'est-ce qui va se marier ensemble?
J'adore faire ça. Moi, ça, c'est ma vie avec mes amis, puis ma blonde, puis mon fils, puis mon fils qui a 21 ans, ça fait qu'il peut boire. C'est correct. Fait que pour tout trouver ça, mais ceux qui ne sont pas déjà, allez vous abonner au Facebook de Circa. Gizmo va partager ses recettes, ses cocktails là-dessus. Oui. Et puis, même les prochains relâchements, là, si jamais il y a un 4 ou une autre version qui s'en vient, mais on va toutes les découvrir là-dessus. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme juste pour faire un petit pan rapide, tu vois, récemment, on a reçu d'autres médailles. Puis, chez nous, on n'en parle pas trop parce que, tu sais, des fois, on est même invité dans des concours à notre insu, entre guillemets. C'est des gens qui soumettent nos produits malgré nous. Des fois, c'est déjà arrivé. Mais bref, on a la vodka terroir et le Circa Gin Sauvage, qui est notre chef de file. C'est lui qui nous fait connaître partout. Puis ça a été médaillé au San Francisco World Spirit Fair cette année en 2021. Tu as au-dessus de 25 000 entrées pour la vodka. Puis je pense que pour les gins, c'était sensiblement dans la même veine, de 32 000 entrées de gin. Puis dans les deux cas, on a ramassé la médaille d'argent. Je sais pas peu dire, là. Surtout quand on se mesure à des producteurs internationaux qui ont de l'expertise qui date de 100, 150 puis 200 ans. Là. Nous, on a 6 ans d'expérience. Puis le gin 375, ça, c'est fou comment les gens ne le connaissent pas beaucoup. Le gin 375, je l'appelle Montréal dans une bouteille. La Ville de Montréal nous a demandé de faire la commémoration du 375e de la ville. Mais nous autres, étant donné qu'on ne fait pas des affaires à peu près, on a consulté la chef historienne du Château Ramsay. OK? Et on lui a demandé, avant la fondation de Montréal, en 1642, tu avais les pionniers français, tu avais les Premières Nations. Qu'est-ce qui poussait, qu'est-ce qu'on cultivait, qu'est-ce qu'on consommait? Et nous, on a eu la liste, on a choisi 13 aromates et on a créé ce produit-là pour faire un gin qui est tout en douceur. C'est ce qu'on appelle un Old Tom. Donc, on l'a terminé avec un vin bio-organique. Pas un vin, un miel, pardon, bio-organique. Mais tu sais, c'est de la cerise, c'est du pétale de rose, tu sais, c'est vraiment de la canneberge, mais c'est aussi de la bardane, de la livèche, ou qu'on appelle aussi la racine de céleri sauvage, des trucs plus amérindiens qui étaient médicinales. Ça, c'est super, là. Je pense que c'est d'une délicatesse, là. Ça se laisse boire tout seul. Puis après ça, ben, ça ici. Ça, on a gagné la médaille d'or à Londres dans la catégorie Navy Strength. Petite anecdote rapide. Navy Strength, là, c'est la chasse gardée des Britanniques. Et ils font des affrontements de gin et tout ça. Il y a des gins partout dans le monde. Mais le Navy Strength, c'est toujours donné à un Britannique qui est gagnant de ça. OK? Et nous, ils étaient tellement convaincus qu'on ne pourrait même pas se mesurer à leur gin britannique dans la catégorie Navy Strength. Qui nous ont goûté à l'aveugle, on a gagné la médaille d'or. C'est la première fois d'or. C'est vraiment cool. Ça, c'est super le fun. L'anecdote avec ça aussi est le fun. Venez nous voir, je vais vous raconter tout ça. Vodka Chili, médaille d'or dans les vodkas aromatisés. C'est une vodka, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais avec une vodka Philly? Ben, tu fais un Bloody Caesar, puis avec ton Bloody Caesar, tu peux t'amuser. Fait que là, moi, j'en fais un à l'oriental avec des pois wasabi écrasés comme rime. Je mets un petit peu d'huile de sésame, de la sauce au poisson. On s'amuse. Je fais dans un chocolat chaud. Ben, tu fais même juste un genre de martini, lait de coco, chocolat. Tu shakes ça avec un petit peu de blanc de cru pour donner une belle mousse, puis tu mets ça. C'est super bon. J'ai fait un margarita au melon d'eau avec ça. Regarde, il y a plein de choses à faire. Faites-moi confiance, c'est fun. On a tellement une belle gamme. Venez nous voir, puis encouragez-nous. C'est pour ça que je veux que Circa soit connu, parce que je travaillais avec Ungava pendant les 6 dernières années avec Pernod Ricard et tout ça. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde. Mais quand je suis venu au Québec, j'ai fait, je me demande où je veux mettre les pieds. C'est ça que c'est Circa. Puis il y en a des excellents distilleries au Québec, là, vraiment. Mais moi, c'est Circa que j'ai sur le cœur parce que ces détails-là, cette passion. Ben, c'est une belle rencontre, ça. Un gros merci, Gizmo. C'était vraiment très agréable de partager c'est quoi les différences entre les deux, d'apprendre à le goûter comme il faut avec toi. C'était vraiment cool. Merci. Excellent. Ben, merci à toi. Puis, n'hésite pas de me contacter à nouveau si vous voulez qu'on fasse d'autres affaires. Puis, qui sait, je vais avoir ma petite voiture Circa avec un petit bar mobile si jamais je passe dans ton coin puis tu veux faire un petit événement extérieur puis qu'on a le droit, on le fera.
Ça peut être le fun, on accueille les gens, puis on se rencontre en personne. C'est ça aussi qu'on fait dans le monde du spiritueux et puis la SAQ aussi, tu sais. Je trouve ça triste des fois qu'on pense beaucoup que les commis de SAQ, c'est des placeux de bouteilles. C'est pas ça. C'est du monde passionné qui veulent connaître les produits, qui veulent le partager avec vous aussi. Puis, c'est de la convivialité, ultimement. On vend tous ça, peu importe de notre côté de l'échelon. On vend de la convivialité, le bonheur d'être ensemble, de se faire plaisir, de passer du bon temps. Voilà. Yes. Un gros merci, puis à très bientôt, j'espère. Parfait. Salut, à bientôt, mon cher.